Action. Action. Ça tourne. Ouais. Oh, voilà. On a eu un problème de Wi-Fi. Donc ça s'est réglé apparemment. Donc Boker Tov, hein, on avait commencé, bon, on revient en arrière, c'est pas grave. On est aujourd'hui jeudi 6 du mois de février et le Yud Aleph le 11 du mois de Shvat, Chaim Tovim ou Shalom, Shiniske. Une très très belle journée pour nous tous. Beshem Hashem, Naaseh Venasliach, Shiniske, la Gdil Torah Ladira, un shiur dédié pour la Refoua Shlema de Chaya Esther Bat Rivka. מתוך בנות ישראל ובכללם מורת מהקדושה והטהורה מורת אמי ז'ינה שושנה מישל מלכה בנות מסעודה דיבת אלה שרתה לבת אפרת מרים ירמיהו אברהם בן מסעודה בן הראש פרש בן אשר נעמי נעמה בת נועה ובכן סלומי רחל פרל חיה בת מרים ובכן מאושרת הון בופחר אליהו אמר בן אלי שמחה לעילוי נשמת כל מתי ישראל בכללם השם הטוב יצחק בן ססיה מרסל בת חסיבה רות בת שרה Blanche, Ephrat, Bat, Sarah, Shirel et Sarah Benot, Keren, Jessica, Yitzhak Ben Rivka, Eliyahu Ben Esther, Asher, Reuven, Fredj Ben Louise. Ok, ça ce sera pour une autre date apparemment. On remerciera aussi du fond du cœur, je rappelle qu'on est vraiment à quelques jours du 10 du mois, donc ceux qui peuvent aider par le biais de PayPal, acheter un shiur, Tavo Lechem Bracha, on a besoin de votre participation. תודה רבה, איילה, אילוז היקרה, השם מברך אותך בכל אשר לך, שרה עטיה, on fera ça comme tu l'as demandé, Irma Awi, תודה רבה, גיל, je ne sais pas qu'on donne ton nom, alors תודה רבה, on s'arrêtera là, וזהו זה, בינתיים, כן. On est jeudi aujourd'hui, donc on reste dans les halachot de Shabbat Kodesh, on est dans toujours Chesron Kis, on va donner ici, dans un ustensile qu'on n'a pas le droit d'utiliser pour son travail, mais pour lui-même, parce que j'ai besoin de lui, pour quand on avait donné l'exemple du marteau pour casser des noix, oui, ou j'ai besoin de l'endroit. Alors pourquoi est-ce que je donne des détails au niveau des halachot? Parce que la halakha ici présente nous donne des exemples à suivre. C'est-à-dire que tous les jours on se confronte à savoir, on s'est arrêté au Tzroram Aftechot, par exemple. On s'est arrêté jeudi dernier à un trousseau de clés sur lequel j'ai laissé ma clé de voiture, qui est donc bien entendu avec une pile à l'intérieur qui permet d'ouvrir la voiture à distance. Et on a vu que bien c'était mieux de l'enlever avant l'entrée de Shabbat. Mais si dans ton trousseau de clés tu as laissé cette télécommande, eh bien tu peux quand même l'utiliser. Ce n'est pas parce qu'il y a une télécommande dessus que tu ne peux pas l'utiliser dans le cas de Tzror Maftechot, c'est-à-dire un trousseau de clés. Le mieux c'est de l'enlever avant. Aval, si elle est dessus, tu peux tout à fait prendre ton trousseau et ouvrir une porte parce que tu as besoin de la clé, d'une des clés du trousseau. Masrek, un peigne. Alors le peigne, est-ce qu'on a le droit de se coiffer pendant Shabbat? Alors j'en profite pour vous le dire, c'est une des avérotes que malheureusement beaucoup de gens ignorent. Il est strictement interdit de se coiffer le Shabbat. Et encore moins de se passer de la... Qu'est-ce qu'ils mettent sur les cheveux? Du gel. De la gomina. De la gomina. Vadaï que c'est assourd. Les nattes, vadaï que c'est assourd de faire des nattes pendant Shabbat. Faites très attention à cela. Ce n'est pas moins grave que de fumer une cigarette. Quand on enfreint un issour de la Torah ou un issour de Rabbanan, ça reste un issour. C'est-à-dire un interdit, ça reste un interdit. Donc comprenez bien que tous les travaux qui nous sont interdits, c'est pas stam. C'est pas, tiens, viens, on fait les choses et on les prend à la légère. Quand on fait une natte à sa fille pendant Shabbat, on est mechalel Shabbat. D'accord? La différence, c'est que c'est pas befaresia, ce n'est pas en public. Mais faire attention à cela. Donc, est-ce qu'on aurait le droit, le peigne, vadaï chez l'eau? Pourquoi? Parce qu'on, justement, on peignait les tentures pour les démêler. On faisait dans les 39 travaux du Beth Amikdash, ou pour le construire, dit la Gemara, ou en tant que travail à l'intérieur du Beth Amikdash, ce que les Chachamim nous ont interdit, ils nous l'ont interdit. Pourquoi c'est si important? Je voudrais vous dire pourquoi. Même si la Gemara nous dit Arbaim Chaser Echad, 40, il manque un, les 39 travaux. Parce qu'il faut savoir qu'en respectant un petit peu de moussard pour nous renformer au niveau de la Emouna, quand il y a eu la faute entre Adam, Ève, le serpent et la terre, les trois ont pris, Adam, Ève et le serpent, 10 malédictions. La terre en a pris 9. Ça fait 39. D'accord? Donc ça fait 39. Vous voyez bien que les 39 travaux du Shabbat viennent en réalité retirer
39 malédictions. Ce qui fait qu'en respectant Shabbat qui est le Chata, vraiment en faisant attention à Shabbat, pas dans l'angoisse, pas à la rasra, même si on le dit le vendredi soir, les fanav na'avod be'ir avafachad. Akadosh Baruch Hu nous fait très attention. Tu dois être joyeux le Shabbat, tu dois chanter le Shabbat, tu dois kiffer le Shabbat, tout ce que tu veux. Mais en ce qui concerne la Averot, les fanav na'avod be'ir avapahad. On te demande d'avoir peur et de la crainte. Fais attention de ne pas enfreindre le Shabbat, fais très attention à cela. Des fois tu as des doutes, est-ce que c'est permis ou assourd? Jusqu'à ce que tu trouves la halakha ne fait rien. Shev adif ve'al ta'aseh. D'accord? Donc sachez que le Shabbat, sa particularité, c'est qu'il est, il est là pour retirer les 39 malédictions de la faute originelle sur lesquelles l'homme devra travailler à la sueur de son front, la femme malheureusement a une vie un peu difficile, et tout ça dépend de quoi? De la Shmirat Shabbat. De l'autre côté, quelqu'un m'a dit, ouais, pas bon, je comprends pas, moi je suis Shomer Shabbat avec ma femme, il n'y a rien qui s'arrange. Alors je lui ai posé une question au bureau, je lui ai dit, mais vous rendez votre femme heureuse? Et la femme à côté, elle me dit, ah non, pas du tout. Je vais leur donner l'exemple à Dieu, et puis après vous direz à Dieu ce qu'il doit faire. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que très souvent, nous on fait le contraire de ce qu'il faut faire, et puis on demande à Hachem de faire ce que lui doit faire. Le cachot. Peut-être que Dieu fait ce qu'il faut, mais peut-être que toi tu lui pourris sa vie, ou qu'elle, elle te pourrit la tienne, j'en sais rien. Mais en tout cas, quoi qu'il advienne, quand on veut la bracha, d'abord tu fais le premier pas, et après, Bezrat Hachem, comme il est marqué, Naaseh Benishma, fais de toi un keli pour recevoir. Donc n'oubliez pas ces détails-là, parce qu'ils sont très importants. Ah, si on parle de bracha, il y a une femme qui demande si on peut faire une bracha pour Yeshua Zalman Ben Miriam. Yeshua Zalman Ben Miriam. Celle qui a fait sa brépina aujourd'hui à 38 ans. À 38 ans, oui, נכון, יפה מאוד, מזל טוב, סימן טוב, ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו, כל שיפנה ישכיל ויצליח בעזרת השם. Aussi pour la Brit Mila du petit-fils de Laurent Dahan, puisque tout à l'heure on va à la Brit Mila à Jérusalem, Tifane Vitikonen, donc un grand mazal tov à Sarah et son mari, בעזרת השם, pour l'achnesso bevrito shel Avraham Avinu, que de bonnes nouvelles. Masrak dino ki kli melachto li isur, oil veyesh isur li starek v'shabbat mipnei shamesir et aseharot, comme par exemple de se retirer des poils pendant Shabbat, de s'arracher des poils, ou de se trier les cheveux en se peignant. Le matin, ce que vous avez le droit de faire, c'est avec les doigts, ou avec, on aurait éventuellement le droit de se coiffer, avec, donc les mains, je l'ai dit, mais même les mains, faire attention de ne pas s'arracher des cheveux, donc très délicatement, mais si on prend un peigne, je ne sais pas comment ça s'appelle, donc... Oui, parfait. Alors c'était un peu ça que je voulais dire. Il existe des brosses qu'on utilisait il y a très 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 longtemps pour les poils doux comme ça, pour retirer la poussière des vêtements. Ça n'existe plus aujourd'hui. Enfin, j'en vois plus, peut-être que ça existe. Mais en tout cas, ce que tu viens de dire est parfait. La brosse des bébés. La brosse des bébés, c'est des poils qui sont extrêmement doux et ils ne coiffent pas vraiment. Ils alignent. C'est un peu le style d'un pinceau, non? C'est un peu le style d'un pinceau en gros. Dans ce cas-là, si c'est très délicat, éventuellement, on pourrait, vraiment, si le mec il a une tête de fou et qu'il a honte d'arriver à la synagogue, il aurait le droit. Le mieux, il a le droit de se mouiller les cheveux à l'eau froide, simplement, et puis il s'arrange un peu. Mais de là à se coiffer et de mettre en plus du gel, c'est un issour chamour. Cette personne-là, si maintenant elle le sait et qu'elle apprend et qu'elle continue à le faire, ou l'eau shomer Shabbat, il faut le savoir. Haine d'avoir casé et de continuer ce genre d'avérote, parce que c'est souvent ce qui se passe. Moi, ça me fait rire quand on me dit, ouais, mais tu sais, à une époque, ils étaient tous shomer Shabbat. Quand tu vois les lois de Shabbat, temps mort, Mia Marlecha. Et la preuve, une fois quelqu'un a dit une gourde, on dit, dans le désert, ils étaient tous shomer Shabbat. La Torah vient te dire que non. Voilà, c'est le phrase, il a déplacé du bois, Bereshut à Rabim, Bereshut à Yachid. Non, Nachon, la Torah te stipule que non. D'accord? Et combien même c'était le cas, il faut que le leader, à la période où on est tous shomer Shabbat, soit de la tribu de Yehuda, ce qui n'était pas le cas de Moshe, de la tribu de Lévi. Ken? Si on met le gel avant Shabbat et que pendant Shabbat on met de l'eau. C'est-à-dire, on a mis le gel avant Shabbat, il n'y a aucun problème. Il a séché, le matin on arrive, on met la tête comme ça, Ouais. on met de l'eau, et donc, comme on ne sait pas laver les cheveux, on a encore le gel qui est dedans, et donc ça le... Ken, va faire attention. Si tu avec les mains comme ça, tu t'arranges, un bezebaya. Ce qu'il faut, c'est ne pas créer non plus une espèce de nouvelle coiffure pendant Shabbat. Chez Mao Nikra bonnet. Voilà. Même si ça arrache des cheveux, Même si, ça arrache des cheveux. dès que c'est assourd. Dès que ça arrache des cheveux, assourd. Alors quand on se mouche aussi, des fois on peut se moucher, on peut arracher des cheveux. Alors il y a une différence entre. Alors il y a des gens par exemple qui s'arrachent les poils, ça arrive, hein, il y a des gens qui ont des poils sous les bras et puis dans le nez aussi. Hein. Donc c'est vachement propre. On va dire que c'est interdit de s'arracher des poils, mais s'il se mouche, il se mouche. Un baiser shumbaya. Il n'y a aucun interdit de se moucher pendant Shabbat. Et s'il se mouche et qu'il perd des poils, c'est qu'il a un problème
chez le dermato, quoi. Rav, si, alors, est-ce qu'on pourrait se mouiller les cheveux à l'eau froide, Oui, tapoter avec une serviette et se recoiffer avec la main? oui, si tu veux. Ça passe, c'est dans le critère? Oui, tu veux te mouiller les cheveux le matin. À ce point-là, vous avez un problème de cheveux, faites comme moi. Non, Moi, j'ai par- plus un poil sur la parfois, tête. Quand les cheveux sont un peu longs, ça fait une. Un cheveu un peu long. On avait dit qu'il était préférable de ne pas avoir de cheveux longs, mais si vraiment une personne a une tête de bouc le matin ou de, je sais pas, de chèvre, je sais pas ce que vous avez avec vos cheveux, mais je pensais pas perdre autant de temps avec ça, mais qu'il veut par exemple, passer la tête sous le robinet froid, bien entendu, attention, il pourrait tout à fait le faire, c'est pas interdit. C'est bien. Par contre, qu'il commence pas à se faire le fen et Shabbat. Yatik. Donc, Masrek, Vadaï que Assour, mais si j'ai besoin de le déplacer, j'ai besoin d'endroit, Moutar. Nartik Shel Kele Moukhtse. Nartik. Alors, un article, des étuis, exactement, qui serviraient à mettre des ustensiles qui sont interdits de déplacement. Nartik Amiouchad, les marchefs Nayad, par exemple, comme un étui, une pochette, si vous préférez, d'un ordinateur portable. Ou les marchefs Kiss, ou un ordinateur de poche. Asur le taltelo avka asher marchev et no munach betocho. On n'aurait pas le droit, lui non plus, de le déplacer, même si l'appareil n'est pas à l'intérieur de cet étui. Parce que malgré tout, l'ordinateur, on l'utilise. Vous voyez, ces cours-là à rabotage, je vous promets, de tous les shurim qu'on fait, ce sont les plus importants de tous. Il n'y a pas plus important que la halakha. Et quelqu'un, demain, il voit son étui de truc, il veut le déplacer. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, c'est ce qu'on est en train de voir. Très important de comprendre ces exemples-là, parce qu'on va se heurter tôt ou tard, un jour, un Shabbat, à ce genre de choses. Asur le taltolo, je finis avec ta permission là. Asher ha-marchev eno munar betocho. Dino kikli shemarto leisur. Shah shemarchev betocho, asur le taltolo klal. Alors maintenant, il y a deux choses. Si maintenant j'ai besoin de déplacer uniquement l'étui dans lequel se trouve l'ordinateur, mais il n'y a pas l'ordinateur dedans, j'ai besoin de le retirer. C'est-à-dire j'ai besoin de prendre cet étui, cette pochette, si vous préférez, la mettre de côté. Permis. Et si maintenant, dans ma sacoche, ou dans cet étui dans lequel j'ai à l'intérieur, donc la sacoche elle a une digne de quoi? On la met dans quelle série? Bravo. Kelish melarto leisur. Donc si j'ai besoin de la déplacer, je peux ou pas? Oui. Maintenant, si à l'intérieur, il y a l'ordinateur. Mawadi. Maintenant, j'ai mon étui, et à l'intérieur, j'ai l'ordinateur pendant Shabbat, et je l'ai posé sur une chaise. Est-ce que j'ai le droit de prendre, parce que je prends l'étui malgré tout. Alors, dedans, j'ai un chesron kiss en sandwich, et à l'extérieur, j'ai un kelish shemelarto leisur. Donc c'est pas plus important. Ça, c'est là. Avec un chénouille, on le déplace, non? On parle ici, kelish shemelarto leisur, et à l'intérieur, un kelish shel chesron kiss. Chesron kiss, on ne peut pas toucher. Effectivement, les marchevim ont un din de chesron kiss. Donc, maouadin, est-ce que je peux déplacer ou pas mon ordinateur que j'ai laissé là-bas? Tshuva de la halacha. Aval besha'a she'amarchev betocho asur letaltelo klal. On n'a plus le droit de le toucher du tout. Pourquoi? Parce qu'il a un din de chesron kiss. Chesron kiss, on ne peut pas ni le déplacer, ni le tzorer gufo, ni le tzorer mikomo. Ah, Okay? si sur la table de la salle à manger. Donc, avant de déplacer l'ordinateur, de déplacer la pochette dans laquelle vérifier qu'il n'y a pas l'ordinateur dedans. Parce que si c'était le cas pendant Shabbat, oh ça va, c'est pas grave, on avait vu qu'on pouvait déplacer une pochette. Oui, mais s'il n'y a pas l'ordinateur dedans. Mais si l'ordinateur est dedans, hop, tu retires tes mains, tu ne touches pas. Dans ce cas-là, comme on fait si on a vraiment besoin de cette chaise, on aurait le droit de prendre un coussin, de mettre par terre et de prendre la chaise, de la lever et le marchef tomberait lui-même sur le coussin, éventuellement. Si vraiment on n'a pas autre chose. Qu'est-ce que tu veux te dire? Oui, si il y a sur la table de la salle à manger, pas c'est le moment Shabbat, on a laissé l'ordinateur, il est fermé, Shabbat a commencé, on n'a pas eu le temps de le mettre à une place un peu cachée. Et c'est vraiment dérangeant pendant Shabbat de voir un ordinateur. On a le droit de le prendre et de le mettre dans l'endroit où il va l'ordinateur? Tchouvaï, lo. Ah, on doit laisser tout Shabbat? Prends la table. Fallait l'enlever avant. Tu prends la table et tu la mets ailleurs. Non, alors même la table, alors Vas-y. ça Non, devient mais c'est une table bassour. quand même assez grande. Alors, c'est intéressant, vous dites, tu prends carrément la table. Non, ça devient bassiste. Non, il devient bassiste d'abord sourd. Mais tout à l'heure, vous avez dit on peut soulever la chaise. Oui, donc c'est bon. Mais- Tu ne vas pas faire tomber l'ordinateur par terre. Il y a aussi Chesron Kiss. La personne, elle veut son ordinateur. Le mieux, et j'insiste beaucoup sur cette Nekuda, ça me fait un peu rire de voir souvent les gens, surtout en Chutz Laaretz, quand ils arrivent à la synagogue, ils regardent s'ils n'ont pas oublié leur porte-monnaie, leur portefeuille. Pourquoi tu ne fais pas ça avant à la maison? Toujours quand vous prenez vos affaires,
maître, c'est tellement important. Qu'il y ait toujours un siour qui est fait, faites toujours le tour de ce que vous portez sur vous, surtout en Chutz Laaretz, quand vous achetez un vêtement, c'est après 2 ans, 3 ans, le mec il dit « Oh là là, j'ai 2 petits boutons dans la poche intérieure. » Quoi, t'as mis 2 ans pour te rendre compte, t'as pas fouillé tes poches avant. Tu es métal-tel, ça veut dire que tu te déplaces dans la ville de Paris ou ailleurs. Fais très attention de vérifier que tu ne portes rien sur toi et qu'à la maison, avant de partir, tu n'as pas laissé l'ordinateur, le frigidaire allumé ou autre chose. Cette mise-là de bien vérifier tout, mamash, est d'une très 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 grande valeur au niveau d'Hachem. De bien vérifier que tout est prêt pour Shabbat Kodesh, les Ma'ad Avardomé. Imaginez que vous ayez le mérite d'organiser pour une très 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 grande soirée et une vedette internationale aimée de tous, c'est vous qui organisez la soirée. Comment vous allez organiser la soirée? Vous allez veiller à ce que tout soit prêt, que rien ne manque, que le feu d'artifice soit vraiment chronométré, tout. Ouais. De la même façon, quand vient le roi des rois dans chaque maison juive le vendredi soir, vous devez faire un tour général, vérifier que tout est vraiment prêt. Chacun regarde sa chambre, et moi je vous conseille vivement, comme on le fait chez nous. Chez nous, et chacun son tafkid. Ça veut dire que la responsable des lumières, par exemple, dans notre cas chez nous à la maison, celle qui met le c'est ma femme. Donc moi, je m'en occupe pas, je sais que. Mais par contre, moi, j'ai autre chose à faire. Donc elle s'en occupe pas. Chacun son poche, chacun son truc. Parce qu'après, on s'habitue à cela. Et Akol, Yotze, Letova, Velibracha. C'est ça? Ah, du coup, juste, donc si on a la table qui est considérée, donc du coup, qu'on n'utilise pas, c'est donc Kliché Mertolé et Sourd, et dessus on a. La table, elle n'a pas Kliché Mertolé et Sourd. Elle est bassiste. C'est une base. Alors si, j'ai pas d'exemple, mais imaginez, voilà, on a une sacoche, un Kliché Mertolé et Sourd, et dessus on a un Chasron qui, est-ce qu'on peut prendre les Tzora. Tu peux pas. Si tu as mis un Chesron Kiss dessus, qu'en dessous, tu pouvais le déplacer, tu peux pas. Tu peux pas faire ça. Parce qu'il est même un tiroir. Un tiroir, normalement, on pourrait le tirer, un tiroir. Mais si dedans il y a quelque chose qui indique le Chesron Kiss, je ne peux pas tirer le tiroir. Pas du tout. Non, pas du Même tout. s'il y a quelque chose qui Ben, ça devient un plateau. Le tiroir, c'est un plateau qui est sur des rails. Même si Donc tirer un tiroir pendant Shabbat dans lequel il y a des choses interdites dedans, c'est assourd. Et là, imken, seulement, si avant l'entrée de Shabbat, j'ai mis quelque chose qui a plus de valeur à mes yeux que ce qu'il y a d'interdit dedans, et que je considère que maintenant, je suis en train de faire ce qu'on appelle Bassis Lavara Ether, alors ce serait permis. Comme quoi, par exemple, est-ce que j'ai le droit de déplacer mes bougies pendant Shabbat que j'ai mis sur la table quand elles se sont éteintes, bien entendu? Tu mets un sidour dessus ou du pain dessus, alors tu pourras le déplacer. C'est l'histoire du corps. La personne qui est décédée Shabbat ne peut pas déplacer son corps. Elle dit de Mouktsé. Alors la Gemara nous dit où tu poses un morceau de pain dessus, tu le rends Bassis Lavara Ether ou un bébé. C'est vachement sympa. Tiens, un papy est mort, assieds-toi dessus. Mais enfin, la histoire, ça va de ça. Ce qu'a dit le roi David, ne me fais pas mourir le Shabbat, il lui a dit. Hein. Je préfère être un chien vivant qu'un lion mort. Parce que le lion, c'est la royauté. Un chien, c'est. Ok? Donc, Nachon, pour vous dire à quel point c'est important, vous vous rendez compte que Brouria, hein, la femme de Rabbi Meir Balanes, elle est à Shalom, cette déquête. Quand elle a perdu ses 2 enfants le Shabbat, qui sont morts d'une crise cardiaque, apparemment, vous vous rendez compte qu'elle les a montés au toit, dans le grenier, pour pas que son mari pleure le Shabbat. Elle a pris du pain, elle a posé sur ses enfants, et elle les a levés avec le morceau de pain, elle les a allongés par terre et elle les a couverts. Vous vous rendez compte la force qu'il fait pour la émouna qu'il faut pour faire une chose pareille. Et elle se retient les larmes comme ça, et comme elle était dans Shabbat, elle était souriante, son mari n'a rien vu. On parle de Rabbi Meir, roi HaKodesh et tout. Ouais. Quand elle a vu sa femme, elle lui a dit, où sont les enfants? Ils vont pas tarder, ils vont pas tarder. On n'annonce pas une mauvaise nouvelle le Shabbat. Vous vous rendez compte de la Kedusha? Alors vous me direz, ouais, enfin bon, excuse-moi, mais enfin bon, vous êtes malade dans la Torah. En attendant, on est en 2020, Brouria est morte il y a 1800 ans, on parle d'elle avec respect et honneur. Toi, est-ce qu'on parlera après 20 ans après ta mort? Grande question. C'est-à-dire qu'il faut comme des actes héroïques, il faut vraiment une misirut nefesh, un amour de la Torah, pour bien mettre acheter son nom dans l'histoire du peuple d'Israël. Je dis ça pour vous encourager, hein, bien sûr. C'est important de faire une grande misirut nefesh. Toute sa vie durant, de faire ce qu'il faut, de donner ce qu'il faut, de s'annuler face à la volonté d'Hachem, parce que Bezrat Hachem, Akadosh Baruch Hu, Yiten Lachem, Kol Mishalot Libchem Labodatot Barach. Pamotim, justement, on parlait de ça tout à l'heure. Les pamotim, c'est quoi les pamotim? Ce sont les chandeliers sur lesquels on allume les bougies de Shabbat. Pamotim asuim miksha achat. Alors, ici on parle de pamotim, de chandeliers qui sont faits en un seul socle. Chez Likou Bahem, Beota, Shabbat, Basurim, les Tiltulim, peut-être qu'on parle de dépasser, on a allumé dessus les bougies de Shabbat, ou l'âme, chez Efchar la Sotnaï, mais Rev Shabbat, Kédé, chez Efchar les Taltal Shabbat, ou il met Tnaï, Paam Achat, Lechol Hashana. Donc on peut tout à fait
les pamotim, faire une condition qu'après qu'elles se soient éteintes, on pourra les déplacer, si possible, avec, sur le plateau, un livre ou autre chose. Et cette condition-là, on ne la fait qu'une seule fois pour toute l'année. On n'est pas obligé chaque vendredi de dire je conditionne que quand les bougies se seront éteintes, je pourrai les déplacer avec le livre. C'est-à-dire, l'autre savait. Ma'afera, chez le cristal, des cendriers en cristal. Souvent, en général, on a des cendriers en cristal ou même en haute. Dina, klish et mélatoli issour. On fait quoi avec un cendrier? On y dépose la cendre de la cigarette et autres. Badaj chez Assur le Taltelo, aval klish et mélatoli issour. Donc, si j'ai besoin de l'endroit ou de l'utiliser pour lui-même, comme bloquer par exemple des feuilles, j'ai le droit. Une malcodette, un piège à rat ou un piège à belle-mère, dirait-on. Malgré ce que ça dit, arbarim. Il y en a qui clichent marteau les issour, mais puis chez Assur le Tsoud, babé Shabbat. Alors pourquoi Bémet, on n'aurait pas le droit de prendre, vous savez, ces trucs qui s'ouvrent comme ça, tu mets du fromage, dès qu'il part, tac, ça se ferme à l'intérieur. Hein? Pour ta belle-mère, tu veux ça? Ah, pardon. Elle aime le fromage. Pourquoi ce serait interdit de le déplacer pendant Shabbat? Ça tue pas. Ça ne tue pas. Ça peut tuer, mais chasser. On n'a pas le droit de capturer. On n'a pas le droit de capturer Shabbat. Quand tu as une mouche qui rentre, ou tu as un très beau papillon qui rentre, le mec qui fait collection de papillons, qu'est-ce qu'il fait pendant Shabbat? Il rentre, mais d'une couleur, avec des yeux comme ça, magnifiques, et il ferme la fenêtre pour ne pas qu'il ressorte. Ça s'ouvre. Pas le droit de capturer Shabbat. Machat, une aiguille. Alors ça sert à quoi une aiguille à coudre? Est-ce qu'on a le droit, Ilan, est-ce qu'on a le droit de coudre pendant Shabbat? Bien sûr que non, dit-il. D'accord? Alors, pourquoi j'aurais besoin d'une aiguille d'après vous pendant Shabbat? Prendez un petit morceau de Machat, dino kilish melarto l'issur, le mutar le taltela le tzorech, le shtamesh ba mikdufa kegon la sirkot, comme par exemple retirer un bout de bois qui m'empêche d'être bien pendant Shabbat. Vechen im munach al haritzpa o mita makom sheachol lazik, comme par terre tu peux marcher dessus ou sur le lit tu peux le prendre dans la cuisse. Donc rachel et taltel, on aurait le droit de le déplacer. Un magnet, un aimant. Vous savez que pour les femmes enceintes, si elles veulent garder le petit, l'aimant aide énormément à éviter de faire tomber l'enfant. Donc portez toujours un aimant, comme ça disent nos chachamim. L'aimant, il permet à l'embryon de bien tenir à l'intérieur de la matrice. C'est-à-dire, une fois j'ai dit ça à une femme, elle est venue avec un aimant de 200 grammes. Elle m'a dit j'ai deux. Marzik mahatim besikot. Où est-ce qu'on pourrait trouver un aimant? Parce que là-bas, très souvent, on met les aiguilles, les trucs comme ça qui s'adhèrent, ok? Ou klish melartoli issour, on n'a pas le droit d'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il sert à soutenir des aiguilles au deuxième degré. Aval maknet amiyuchal l'achzik neyarot samud laofen amikarer. Aval, par exemple, les aimants que l'on met sur le frigidaire qui collent, eno mukse, on n'est pas mukse de les prendre et de les enlever. On a encore, je vais aller très vite. Arnaque, un portefeuille. Arnaque bisman shiurek dino klish melartoli issour. Si le portefeuille est vide, il incline de melartoli issour. J'ai besoin d'utiliser pour ceci ou cela, oui, mais pas pour lui-même. Aval bisman. Mais s'il a de l'argent dedans, non. Coupa de tzedaka, oula. Une boîte de tzedaka, mawadin. Dinak et din arnak, c'est la même chose. Si elle est vide, j'ai besoin si elle est pleine, don't touch. Matzit, donc un briquet, gaze. Oh, les cigarettes, dino kikim jantolisso, mutar le taltolo et comment. Est-ce que j'ai le droit de déplacer pendant Shabbat un briquet? Réponse, oui. Si j'ai besoin de l'endroit, ou de le mettre sur quelque chose pour qu'il ne pas qu'il bouge, mais de l'utiliser pour lui-même, Vadak, je n'ai pas le droit d'allumer avec. Une smichat rashmalit, une couverture électrique, c'est-à-dire qui permet de chauffer. Smichat rashmalit, dina kiklish melarto l'issur, Vadak chez Zasur, mutar l'ishtamesh ba, letzor gufo mekomo, ou mekom raoul lechasot et kaftorim, chez l'otavo l'ishtamesh bahem. La seule chose qu'on te demandera, c'est avant l'entrée de Shabbat de mettre du scotch sur les boutons, pour ne pas que tu oublies que c'est Shabbat, mais est-ce que tu as besoin une couverture électrique, est-ce que tu as besoin d'une couverture pendant Shabbat, que tu as le droit d'utiliser, juste couvre les boutons avant. Un échec, une arme, ça sert en général à blesser ou à tuer, donc que c'est assourd. Un échec chez l'atelier sourd, moutar les taltolo et tsor gufo mekomo. Mais si j'ai besoin de déplacer mon arme à droite ou à gauche parce que j'ai besoin de l'endroit, eh bien, moutar pendant Shabbat, ça n'a pas un digne de Chesron Kiss, une arme. D'accord, il est placé dans. Hein? C'est-à-dire, mais on parle du Kéli en lui-même. Et
Mivreshet Naalaim est une. Voilà, on a fini avec la dernière halakha. Mivreshet Naalaim, c'est une brosse pour les chaussures. Mivreshet Naalaim, Areik, Kishemelato Leisur, Romutar le Tabdala et Soreg Gufar Mekoma. Et rien à dire, les gabé Amatlit, Amabrikim, Bo. Et c'est pareil pour l'éponge qui rend les chaussures brillantes. On a tout à fait le droit de le déplacer pendant Shabbat, mais on n'aura pas le droit de l'utiliser. Baruch Adonai Leolam Amen, Amen. Kol Tov.